Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Sous la chaleur étouffante d'un été de juillet, la ville de Saint-Louis, en Alsace, s'est illuminée sous les projecteurs et les mélodies entraînantes de la 20e édition du festival Conquer. La deuxième soirée du festival, qui s'est déroulée le 19 juillet 2025, a été le théâtre d'un événement musical mémorable. Pierre Garnier, la star de la Star Academy 2024, est monté sur la scène du Forum Jean-Marie Zoélé. Devant plus de 10 000 spectateurs enthousiastes, la soirée a été bien plus qu'un simple concert, un véritable voyage émotionnel où Pierre Garnier a prouvé pourquoi il est devenu le phénomène musical le plus apprécié des Français. Conquer, festival de musique gratuit du Grand Est, est depuis longtemps un rendez-vous incontournable pour les mélomanes. Depuis 2 décennies, Conquer offre des performances mémorables d'artistes célèbres tels que Dave, Garou et Hélène Ségara, ainsi que des étoiles montantes de la scène musicale française. En 2025, pour son 20e anniversaire, Conquer continue de perpétuer l'esprit de liberté, famille et convivialité avec la participation de noms tels que NASA, Yorsi, Gingely, Anaïs MVA, Stilto, et surtout Pierre Garnier, considéré comme le phénomène musical de l'année. Pierre Garnier, 23 ans, est une figure incontournable en France depuis sa victoire lors de la 11e saison de la Star Academy en février 2024. Né à Villedieu-les-Poêles, en Normandie, Pierre a rapidement conquis le public grâce à sa voix chaleureuse, sa sincérité et son talent d'auteur-compositeur. La chanson Ce qu'on était, composée avant de rejoindre l'émission et interprétée pour la première fois lors de la soirée de clôture avec Dadju, est devenue un véritable phénomène, atteignant plus de 15 millions de streams en seulement 2 semaines et étant certifié disque d'or, un record sans précédent pour un candidat de la Star Academy. Après sa victoire, Pierre a continué à se faire remarquer. Son premier album, Chaque seconde, sorti le 7 juin 2024, est un voyage musical personnel où il raconte des histoires d'amour, de douleur et de maturité. Chaque chanson de l'album porte la marque de Pierre, sincérité, émotion intense et une touche de romantisme français. Ce sont ces éléments qui lui ont permis de conquérir des millions de fans, des concerts dans les zéniths de toute la France à la scène en plein air du Conquer. Conquer 2025 n'est pas une simple scène pour Pierre. C'est sa première participation à un grand festival de musique depuis son départ du château de Damary-Lélis, où il a passé 3 mois à se former pour devenir un artiste complet. Sa prestation à Saint-Louis est l'occasion pour Pierre d'affirmer sa place dans le cœur des fans, non seulement en tant que candidat de la Star Academy, mais aussi en tant qu'artiste indépendant au style affirmé. Et la soirée du 19 juillet a débuté à 19h10, alors que le crépuscule tombait lentement sur Saint-Louis. Anaïs MVA, jeune artiste belge au style pop accessible, influencée par Angèle et Billie Eilish, a ouvert la 2e soirée avec une prestation rafraîchissante. Ses chansons comme Métastase et Remède, aux paroles poignantes abordant des problématiques personnelles comme les troubles alimentaires, ont touché le public. Avec sa sincérité et son énergie juvénile, Anaïs a créé une ambiance chaleureuse et conviviale, préparant le public à accueillir les prochains artistes. Les spectateurs, des familles du quartier aux jeunes de Mulhouse et de Colmar, ont commencé à envahir le forum. L'ambiance s'est intensifiée lorsque les plus jeunes ont saisi leur téléphone pour immortaliser l'instant, tandis que les plus âgés se sont relaxés sur leur siège, profitant de la musique gratuite offerte par Conquer. Grâce à un parking gratuit et à des navettes pratiques, Conquer a permis à chacun de profiter du festival sans se soucier des transports. À 20h30, après une courte pause pour permettre au public de déguster les plats variés de l'aire de restauration burger, plats italiens, cuisine vietnamienne et churros sucrés, Stilto est montée sur scène. La chanteuse et créatrice de contenu a rapidement attiré l'attention avec sa voix unique et ses chansons d'inspiration française comme Faut que tu m'aimes et Amour cyclone. En plus de ses compositions originales, Stilto a également enflammé l'atmosphère avec une reprise de Parole de Dalida, invitant le public à chanter avec elle. Son interaction naturelle avec le public a créé une connexion émotionnelle qui a captivé le public. Stilto, avec son style élégant et son énergie positive, a livré une performance à la fois douce et vibrante, prélude parfait à l'arrivée de la star de la soirée. Les acclamations et les lumières de milliers de téléphones ont illuminé toute la place, annonçant l'approche du moment le plus attendu de la soirée Conquer. À 21h30 précise, alors que les lumières de la scène viraient au jaune chaud,
Pierre Garnier est sorti, sa guitare familière à la main. La foule a explosé en acclamations, des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Pierre, je t'aime » ont été brandies et son nom a résonné sans fin. Ce n'était pas seulement une performance, mais des retrouvailles entre Pierre et les fans qui le suivaient depuis ses débuts à la Star Academy. Pierre a ouvert le concert avec « Ce qu'on était », la chanson qui l'a propulsé vers la gloire. La mélodie douce et émouvante, associée à des paroles profondes sur l'amour et la perte, a laissé le public silencieux quelques secondes avant de chanter à son tour. Des paroles comme « Ce qu'on était, ce qu'on voulait être » ont résonné. Se mêlant à la guitare rustique de Pierre, créant un moment poétique empreint de romantisme français. Pendant près d'une heure, Pierre a emmené le public dans un voyage musical. Il a interprété des chansons de son album Chaque Seconde, des ballades soul comme Nous on sait, aux airs plus entraînants comme Un peu de nous. Chaque chanson a été interprétée avec sincérité et passion, comme s'il racontait sa vie. Il n'a pas hésité à s'arrêter pour discuter avec le public, partager les coulisses de son parcours d'écriture ou simplement les remercier de leur présence et de leur soutien. L'un des moments les plus mémorables de la soirée fut lorsque Pierre invita à l'improviste quelques jeunes spectateurs à monter sur scène pour chanter un couplet de « Ce qu'on était ». Les jeunes filles choisies ne cachèrent pas leur enthousiasme, et le rire de Pierre, tandis qu'elles essayaient de chanter avec lui, fit exploser de joie toute la salle. Son accessibilité et sa simplicité faisaient de Pierre un artiste si spécial, non seulement une star, mais un ami, un conteur musical. Conker est plus qu'un simple festival de musique, c'est un symbole d'unité et d'esprit communautaire à Saint-Louis. Créé en 2005, Conker a pour objectif de rendre la musique accessible à tous, notamment à ceux qui n'ont pas les moyens d'assister à des concerts coûteux. Comme l'a déclaré Françoise Dintan, adjointe au maire de Saint-Louis, Conker a été créé pour offrir de la musique gratuitement à ceux qui ne peuvent ni se déplacer ni assister à de grands événements. En 20 ans, Conker est passé d'un petit événement local à l'un des festivals de musique les plus importants du Grand Est. En 2025, avec plus de 20 000 spectateurs sur 2 jours, Conker a démontré son attrait indéniable. L'événement attire non seulement les locaux, mais aussi des milliers de spectateurs venus des villes voisines comme Mulhouse et Colmar, et même des pays voisins comme la Suisse et l'Allemagne. L'un des facteurs qui a contribué au succès de Conker a été son organisation soignée. Le forum Jean-Marie Zoélé, où se déroulait le festival, était équipé d'un système de sonorisation et d'éclairage moderne, garantissant une expérience inoubliable au public. L'aire de restauration, composée de 8 stands variés, proposant des plats allant de la restauration rapide, burgers, spécialités asiatiques et européennes, a apporté un confort optimal aux participants. Le système de navettes gratuites reliant le parking au lieu de l'événement a notamment permis de résoudre les problèmes de circulation, faisant de Conker un événement convivial pour tous les publics. Cependant, tout n'était pas parfait. Certains spectateurs, comme l'a mentionné Françoise Dintan, ont regretté la suppression des trains de nuit reliant Saint-Louis à Mulhouse et Colmar en raison des coûts élevés. Cela a rendu difficile pour certains fans de rentrer chez eux après le spectacle. Néanmoins, l'optimisme et la joie du festival ont surpassé les inconvénients mineurs, et Conker est resté le feu musical de l'Alsace. À Conker, Pierre Garnier n'était pas seulement un artiste, mais aussi un véritable lien. Il prenait le temps d'échanger avec le public, partageant ses anecdotes personnelles et les émotions qui se cachent derrière chaque chanson. Lorsqu'il a raconté l'histoire qui a inspiré Ce qu'on était, une histoire d'amour perdu et de souvenirs inoubliables, de nombreux spectateurs ont été émus aux larmes. Pierre, avec sa sincérité et son humilité, a transformé la scène du Conker en un espace intime où chacun avait l'impression de discuter avec un ami proche. Des pancartes manuscrites avec des mots d'amour, des cris de la foule qui criait son nom et des milliers de téléphones levés pour immortaliser chaque instant ont prouvé l'immense charisme de Pierre. Il a conquis le public non seulement par sa voix, mais aussi par sa sincérité et son énergie positive. Léa, une jeune spectatrice de Villedieu-les-Poêles, a confié « Pierre est notre fierté. Depuis qu'on l'a vu à la Star Academy, on savait qu'il allait réussir. Ce soir, il a vraiment brillé. » La présence de Pierre au Conker n'était pas seulement une performance, mais aussi un témoignage de sa transformation de candidat de la Star Academy en véritable artiste. Avec son album Chaque Seconde et sa tournée solo Chaque Seconde Tour prévue jusqu'à fin 2025, Pierre s'affirme progressivement sur la scène musicale française. Phénomène télévisuel, il est aussi un artiste au style unique,
capable de composer et d'interpréter. Conker marque également une étape importante dans la carrière de Pierre. C'est le seul concert gratuit qu'il donnera en 2025, comme l'a souligné Célio Tardio, l'organisateur de l'événement. Cela renforce encore la valeur de la soirée à Saint-Louis, puisque des milliers de spectateurs auront l'occasion d'apprécier le talent de Pierre sans avoir à payer de cachet. Et la deuxième soirée de Conker n'était pas seulement consacrée à Pierre Garnier, mais offrait également un formidable mélange de styles musicaux. Si la première soirée, le 18 juillet, était riche en rap et en musique urbaine avec des artistes comme NASA, Yorsi et Gingli, la deuxième soirée offrait un voyage entre pop française et ballade. Cette diversité est l'un des facteurs qui font l'attrait de Conker, car le festival ne s'adresse pas uniquement à un public spécifique, mais s'ouvre également à tous les âges et tous les goûts musicaux. Conker n'est pas seulement un festival de musique, c'est un symbole de cohésion sociale. Nous souhaitons consolider la place de Conker sur la scène nationale des festivals tout en continuant à offrir des expériences musicales de qualité et gratuites à tous, a déclaré Tony Tardio, directeur de Porte 15, co-organisateur, lors d'une conférence de presse en amont du festival. Fort du succès de 2025, Conker se fixe des objectifs plus ambitieux, notamment élargir son envergure et attirer davantage de partenaires afin d'assurer la pérennité de l'événement. La deuxième soirée du Conker 2025 restera à jamais gravée dans la mémoire des Saint-Louisiens et du public présent au Forum Jean-Marie Zoélé. Pierre Garnier, avec son talent, sa sincérité et son énergie explosive, a transformé la soirée en un voyage musical empreint d'émotion. Des mélodies saoulent de ce qu'on était au moment d'interactions privilégiées avec le public. Pierre a prouvé qu'il n'était pas seulement une star de la Star Academy, mais aussi un véritable artiste, prêt à conquérir de plus grandes scènes à l'avenir. Grâce à son esprit d'ouverture et à son organisation soignée, Conker a une fois de plus confirmé sa place parmi les festivals de musique les plus marquants du Grand Est. Et dans le cœur de ses fans, l'image de Pierre Garnier avec sa guitare, sous les projecteurs, restera à jamais le symbole d'une brillante soirée d'été à Saint-Dash-Louis. Et la deuxième soirée du Conker 2025 n'était pas seulement un concert, mais un événement marquant dans l'histoire musicale de Saint-Louis. Pierre Garnier, avec l'aura d'une étoile montante tout en conservant l'intimité d'un Normand, a transformé le Forum Jean-Marie Zoélé en un lieu chargé d'émotions. Alors que les lumières de la scène s'éteignaient, les derniers accords de ce qu'on était résonnaient dans l'esprit du public, rappelant que la musique a le pouvoir d'unir les peuples, au-delà des frontières d'âge, de géographie ou de circonstances. Pierre a non seulement livré une performance exceptionnelle, mais il a aussi inspiré les milliers de personnes présentes au Conker. Du jeune public qui le découvrait sur la grande scène pour la première fois, au public plus âgé qui avait adoré des artistes confirmés comme Dalida ou Garou lors des précédentes saisons du Conker, tous ont été captivés par la sincérité et l'énergie explosive de Pierre. Marie-Claire, 62 ans, originaire de Mulhouse, a confié « Je n'écoute généralement pas la musique des jeunes, mais Pierre a quelque chose de très spécial. Sa voix me rappelle ma jeunesse, quand l'amour et la musique étaient tout. » La présence de Pierre à Conker n'est pas seulement une étape du festival, elle marque aussi un nouveau chapitre de sa réussite. D'un simple garçon de Villedieu-les-Poêles, Pierre a parcouru un parcours incroyable pour devenir l'un des artistes les plus appréciés de France. Ses années passées au château de Damary-les-Lys, à la Star Academy, lui ont non seulement permis de perfectionner ses talents d'interprète, mais aussi de se découvrir, d'apprendre à transmettre des émotions par la musique et à créer un lien avec le public. Alors que la deuxième soirée de Conker touchait à sa fin, les lumières de la scène se sont tamisées, mais l'émotion que Pierre Garnier et ses artistes ont transmise au public est restée intacte. Le Forum Jean-Marie Zoélé, plus calme, résonnait encore des mélodies de ce qu'on était. Pour les milliers de personnes présentes, ce n'était pas seulement un concert, mais un souvenir, un moment qu'elles raconteront à leurs amis et à leurs enfants pendant des années. Pierre Garnier, par son talent et son générosité, a marqué Saint-Louis d'une empreinte indélébile. Il a conquis le public non seulement par sa voix, mais aussi par sa sincérité et son intense passion pour la musique. Conker 2025, grâce à sa présence, est devenu un chapitre mémorable des 20 ans d'histoire du festival, et la preuve que la musique, partagée avec amour, peut changer les cœurs et unir des communautés entières. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.